Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour réaliser le bracelet raz-de-marée. Donc il est très simple à réaliser, même si c'est un peu fouillis, il faut vraiment bien suivre parce que sinon vous allez très vite vous y perdre. Mais en dehors de ça, il est vraiment très simple à faire. Donc pour ce faire, il faudra votre planche, votre crochet, 27 élastiques blancs, 8 élastiques rouges, 8 élastiques orange, 6 jaunes, 6 verts, 6 bleus, 6 violets et 6 roses. C'est parti! Alors vous placez votre planche dans le sens indiqué par la flèche. Donc on va travailler de bas en haut. C'est-à-dire que les petits trous vont vers le haut. Vous la mettez en décalé, donc la ligne du milieu vers le bas. Et moi, je vais enlever la ligne de gauche parce qu'elle ne va pas me servir et me gêne pour le travail, mais vous pouvez bien évidemment la laisser. Donc on va commencer avec les élastiques blancs. On va en prendre un qu'on va mettre du centre vers la droite, puis un autre de la droite vers le centre, un autre du centre vers la droite. Et on va faire comme ça sur tout le long de la ligne du milieu et de la ligne de droite, puisque c'est que sur ces deux lignes que nous allons travailler. Je vous laisse regarder. Voilà, maintenant c'est terminé, nous allons retourner notre planche et travailler de haut en bas. Donc là je vais prendre 2 élastiques et je vais prendre 2 rouges pour démarrer. Je vais les placer tout en haut, donc le point le plus haut sera sur ma droite. Ensuite je vais venir les prendre avec mon crochet et les twister sur les deux autres dents du dessous. Une fois que c'est fait, je passe à ma deuxième couleur, donc toujours par deux. Je prends le orange et cette fois-ci je vais faire passer, donc je vais les mettre sur les deux points de gauche à droite ou de droite à gauche, mais le point le plus haut devra être sur ma gauche. Ensuite je les twiste sur les deux points du dessous. J'espère que c'est assez clair. C'est pas évident non plus pour moi de vous expliquer un petit peu le Big Mac qui se situe ici. Donc regardez bien, ce sera le plus simple. Donc maintenant on va passer à la troisième couleur qui sera jaune, donc on en prend toujours 2. On les met sur les deux points, donc bon, moi pour ma part je les place sur ma gauche et je les tire vers ma droite, mais le point le plus haut est sur ma droite. Donc si vous remarquez bien, vous avez le rouge sur la droite, le orange sur la gauche, le jaune sur la droite, et on va faire comme ça tout le long. Donc je mets sur 2 points, je twiste sur les 2 points du dessous. Ensuite je passe à ma quatrième couleur. Donc on passe au vert, on en prend 2. Et là on fait toujours la même chose, mais le point le plus haut sera sur la gauche. Ensuite on les prend, on les tire, on les twiste sur les 2 points du dessous. Les 2 picots. Si je dis point, je vais avoir des commentaires un peu... Maintenant on passe encore à une autre couleur, on va passer au bleu. Donc je fais toujours pareil, je les mets sur les 2 points et cette fois-ci le point le plus haut est à gauche. À droite, pardon, en dessous de mon point vert en fait. Donc on fait toujours alternativement, on se repère par rapport au point le plus haut tout le temps. Et vous allez voir que c'est très simple au final. Donc après le bleu, je prends le violet, le point le plus haut sur la gauche. On se repère à notre point le plus haut qui est le bleu et on va le mettre juste à côté. On vient les tirer sur le point opposé et ensuite on les prend, on les twiste sur les 2 points du dessous. Et ensuite on passe au rose. Le point le plus haut sera sur la droite.
les tire sur les deux picots du dessous et on les twiste. Je vous laisse regarder le reste, mais vous allez voir, c'est très simple. Voilà, nous avons fini nos derniers élastiques. Maintenant, nous allons prendre un élastique blanc et nous allons former un capuchon sur le dernier picot de gauche. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est assez cafouillé, hein, je vous l'avoue. Donc on prend le blanc, on fait notre petit capuchon. Donc pour cela, vous le tournez 2 fois autour de votre crochet, vous étirez et vous venez placer ce picot tout au bout de votre dernier crochet, votre dernier picot, pardon, à gauche. Une fois que c'est fait, on va rentrer dans l'élastique, puis dans les oranges et on va venir chercher le tout dernier blanc et on le place à droite. On fait pareil à droite, on rentre dedans, on va chercher le dernier blanc et on le passe à gauche. Ensuite à gauche, on rentre dedans, on va chercher le dernier blanc, on le place à droite. Et quand vous allez remarquer, quand j'étire mon élastique, eh ben, il n'est pas très bien tendu parce qu'il reste coincé avec toute l'épaisseur d'élastique qu'il y a. Donc je vais rentrer, je vais vous montrer d'un peu plus près tout à l'heure parce que là on ne voit pas très bien. Donc je vais toujours chercher mes derniers que je ramène de gauche à droite, de droite à gauche, ainsi de suite. Et là, je vais rentrer et je vais tout simplement faire le tour de mon picot de façon à ce que mon élastique blanc soit bien ressorti et bien à sa place.
Donc c'est assez important de faire ça parce que quand on va défaire le bracelet, les élastiques seront bien à leur place et ne seront pas emmêlés. Donc là on voit pas très bien, mais vous verrez un peu plus sur la fin du travail. Donc là on est à gauche, on prend le dernier élastique, on le passe à droite. Et mon élastique blanc, on voit bien qu'il est coincé par les élastiques, donc je rentre dans celui de gauche et je fais le tour du picot de façon à décoincer un peu si je peux. Donc là je galère un peu, hein, mais vers la fin j'y arrive bien. C'est très important que je vous le dise quand même. Donc je le passe à gauche, je rentre dedans et je tourne autour de mon crochet. J'ai ma main qui gêne donc on voit rien, mais un peu plus loin je pense que je vais me décaler justement pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que je suis en train de faire. Oui, là on voit vraiment rien, j'en suis vraiment désolée. Mais je fais tout simplement, je rentre mon crochet et je fais tout simplement le tour de mon picot avec mon crochet pour dégager les élastiques. Ah, là je vous montre mieux. Voilà, je rentre dedans et je fais le tour pour décoincer mon élastique blanc entièrement. Donc je vais chercher mon dernier élastique blanc, je le passe sur le côté gauche. Je vais re-rentrer dans le picot et je vais faire le tour pour décoincer mon blanc. Et voilà, je vais faire ça tout le long. Donc vous n'êtes pas obligé de faire l'étape de décoincer l'élastique, mais je trouve que sur le rendu final, ça sera beaucoup moins compliqué de lui redonner sa forme si tous les élastiques sont bien à leur place dès le début. Et voilà, on a tout tissé. Maintenant, on va chercher un dernier élastique blanc. On va rentrer notre crochet dans le picot de notre droite. On va chercher, voilà, on met l'élastique blanc. Donc moi, je le coince sur un picot parce que c'est tout simplement plus facile. Et d'ici, je vais y mettre un crochet. Donc je crois que je ne l'ai pas montré au début de la vidéo, mais oui, bien évidemment, c'est un bracelet, donc il faut un crochet. Une fois que c'est fait, je vais détisser, mais là par contre, je vais détisser crochet par crochet. C'est super important parce qu'il y a beaucoup d'élastiques et si on tire sur tous les élastiques, le problème c'est que ça va trop les déformer et on va pas obtenir une super belle forme partout après. Donc prenez le temps de les défaire un par un, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà,
Donc c'est fait. Donc vous voyez que c'est un peu, tout est un peu déformé, donc on va lui redonner forme. Mais avant ça, moi j'ai remarqué que j'avais un élastique qui avait pas très, enfin qui avait lâché tout au bout, donc je vais vous montrer comment je le remets, tout simplement. Voilà, donc le dernier élastique n'est pas fixé ici, je ne sais pas pour quelle raison. Donc je renlève mon crochet. Je vais renlever l'élastique du bout, délicatement. Ensuite, je vais passer mon crochet dans le blanc, les deux rouges et le blanc. Je passe mon blanc à l'extrémité de mon crochet et je le fais passer dans tout cela. Puis je remets le blanc sur mon crochet. Et ici, je vais fixer mon crochet. Donc maintenant que c'est fait, on va tout simplement tirer sur le bracelet de façon à lui redonner sa forme. Normalement, vous avez juste à tirer dessus et il va se remettre tout seul. Donc vous tirez plusieurs fois pour qu'il soit joli. Il faut vraiment que la petite tresse blanche soit bien alignée, tous de la même taille. Et pareil pour les élastiques du milieu, qu'il n'y en ait pas qui s'échappent, juste comme ça. Donc voilà, moi ma forme elle me plaît bien comme ça, donc je vais tout simplement le refermer. Donc pour le refermer, je vais pas juste prendre le petit nœud blanc que j'avais réalisé, mais je vais également prendre l'élastique jaune ou orange, je ne sais pas trop, qui se trouve tout au bout. Donc je vais prendre ces deux là, plus les deux de mon nœud. Et je vais venir me mettre mon crochet à l'intérieur. Donc voilà, le bracelet raz-de-marée est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Moi je l'adore vraiment beaucoup. Là pour le coup j'ai pas fait de rallonge parce qu'il m'allait, mais bien évidemment libre à vous d'en faire une si toutefois il est trop petit. Et voilà, donc je vous retrouve très vite pour d'autres tutos et je vous dis à très vite. Bye. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker ma vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook listés en barre info et à aller voir ma dernière vidéo. Bye bye.